Et on se retrouve pour encore parler d'un nouveau nœud. Celui-ci, du coup, on va en faire deux. On va faire le XML qui peut être pratique. Donc en fait, XML, ça va être juste de convertir du XML à JSON et JSON de XML. Ok, XML, c'est généralement tout ce qui est sitemap. Donc ça tombe bien, c'est exactement le truc du workflow, c'est fou ça. Donc en fait, le but, c'est d'ici que je récupère le sitemap de mon site, donc qui est en partie XML qui ressemble à ça. Donc en fait, c'est juste les liens de mon site internet. Et en fait, le XML, du coup, va permettre de le convertir en JSON. Et du coup, là, on peut avoir un bon truc assez clean, donc avec toutes les URL, la localisation, donc en fait, c'est la localisation de l'URL, et ensuite pouvoir venir les stocker ici, donc par rapport à ça. Et ensuite, ce que le nœud que je voulais vous montrer, en fait, c'était celui-ci, qui va s'appeler Subworkflow, qui va en fait, si je tape workflow, exécute Subworkflow. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'une fois que je récupère mon sitemap, je le convertis, je regarde dans Airtable, je compare mes datasets, et je prends uniquement les nouveaux liens que j'ajoute dans ma base de données. Une fois que ça c'est fait, je veux déclencher un nouveau workflow, donc du coup qui est dans mon N8N à moi, d'accord. Donc ensuite, on va pouvoir utiliser d'autres types de sources, où généralement on utilise database. Le workflow ID, vous le retrouvez ici dans votre URL, c'est toujours la fin de votre workflow ici, vous le vous le collez dans le workflow, et ensuite, vous pouvez décider de le faire pour tous les items d'un coup. Donc si vous passez 40 items, ça va passer 40 items sur le prochain workflow, ou alors, vous allez pouvoir faire item par item si jamais il y a des besoins particuliers. Vous pouvez du coup attendre certaines conditions, et une fois que c'est terminé, donc là, on met bien sûr le scénario en actif, comme ça, dès que c'est terminé, ça passe du coup au numéro 2. Et ici, le numéro 2, vous voyez bien que j'ai un trigger execute workflow qui vient du coup de le workflow que je viens de vous montrer. Et pareil, ici, on repart sur un troisième workflow. Et là, la petite subtilité, c'est que quand vous avez ce trigger-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des exécutions sur votre nœud, parce qu'en fait, il va s'exécuter uniquement si votre précédent workflow est terminé. Donc ça va vous permettre aussi potentiellement d'économiser quelques workflows pour la version cloud, pour ceux qui sont sur le cloud. Sinon, ça va vous permettre de déclencher certaines actions, et notamment, on ira voir plus tard, pour des agents, pour qu'ils déclenchent eux-mêmes des flows que vous avez créés. Donc en plus d'avoir des outils, ils pourront utiliser vos propres workflows, donc vos propres automatisations à vous, pour qu'ils vous répondent de la manière la plus efficace possible.